Si en ce moment tu doutes de ton business, si tu as l'impression qu'à chaque fois que tu ouvres Insta, tu es en retard, que tu te demandes si tu es légitime, cette vidéo, elle est faite pour toi. Quelque chose de positif que j'aimerais te confier, c'est que le doute ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour entreprendre. Souvent, il veut dire que tu prends ton business à cœur, au sérieux. Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler du fameux doute dans le business. Impossible que tu n'aies pas ressenti de doute, je pense que sinon tu es un alien dans le monde de l'entrepreneuriat. Tout le monde ressent du doute et c'est sain de se remettre en question, d'étudier comment on se sent en fait, quelles sont les émotions qui nous traversent pendant notre taf, pendant un rendez-vous. On a toujours à apprendre de soi et de son entreprise. Et je veux commencer cette vidéo par parler du fait que douter, donc c'est normal. On ne le dit pas assez, mais entreprendre, surtout aujourd'hui, c'est s'exposer, se montrer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on évolue dans un environnement qui amplifie tout, c'est-à-dire les chiffres, les tendances, les réussites, les success stories qu'on peut voir un peu partout. Ton cerveau, il est stimulé en permanence. Il est en ébullition et ça crée parfois du chaos intérieur. Et donc forcément, du doute avec tout ce qu'on voit. J'ai identifié 5 cas où tu vas sûrement te reconnaître. L'idée, ils sont pas exhaustifs, mais c'est simplement que ce sont des cas que je trouve très présents, que j'ai moi-même certains déjà vécus, et où je vais t'apporter un petit peu ma patte, le mindset que tu peux développer et ce qui serait sain de faire pour toi. Parce qu'on le sait, on n'est pas toujours notre propre meilleur ami, bien qu'on devrait. Et à travers ces différents cas où tu te reconnaîtras, ou pas, peut-être pas dans tous, je vais te donner une façon d'affronter les choses et de le vivre d'une meilleure façon. En tout cas, c'est mon but. Cette vidéo, je la veux bienveillante et dans la sororité, parce que j'avais envie d'être un peu plus auprès de vous, parler d'aspects un peu mindset, parce que j'adore ça. Et sans être coach, gourou, que sais-je, mais simplement vous donner ma vision des choses sur ces cas que j'ai recensés. Premier cas, ça va être les trends et la pression dans le fait d'être dans le coup. Je m'explique. Tu vois une nouvelle trend, des nouvelles trends absolument tous les jours. Tout le monde saute dessus. Parfois, tu te dis « Oh purée, ça fait 3-4 jours que je vois cette trend passer, ce serait intéressant de la faire. » Mais toi, peut-être en tant que bon élève, tu as déjà préparé tes contenus et du coup, tu te dis « Bah ouais, mais j'ai déjà fait mes contenus. Est-ce que ça sera toujours OK si je le fais la semaine prochaine ?» Bref, tu te dis « Je suis en retard. Mon contenu est sûrement trop classique. Je suis pas assez créative. » Voilà, tu vois en plus que ça marche super bien chez les autres. Alors tout ne marche pas de la même façon chez soi, on n'a pas tous la même communauté de toute façon. Et c'est pas une trend qui construit une expertise, je préfère qu'on le dise. Ça crée un pic d'attention, c'est le but, les réseaux sociaux c'est d'attirer l'attention. Et le truc c'est qu'un business ça se construit dans la constance. Donc si tu es dans ce cas où les trends, en fait, elles te stressent, tu limites le scroll, ton temps de scroll. Voilà, on est déjà suffisamment sur les réseaux sociaux. Tu décides que tu vas checker les trends qu'une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, j'en sais rien, et tu te focuses sur moi créer mon contenu, qu'est-ce qui moi me fait plaisir, et tu déconnectes le soir après avoir taffé. Ou tu choisis de ne pas en faire du tout. On n'est pas obligé de suivre les trends. On peut faire des contenus simplement sur de la valeur ajoutée, sur des confidences personnelles. Tu n'es pas obligé de suivre les trends. C'est pas un marqueur d'ambition. Et ça peut être aussi une stratégie d'être anti-trend, comme plein de gens sont anti plein de choses, quoi. Voilà, ça c'est le premier cas. Donc on se détend, on limite son scroll, on se fait pas du mal pour rien et on suit son instinct, son cœur. Cas numéro 2, la comparaison aux chiffres. Tu postes, tu vérifies les vues, tu compares, tu checkes les likes, tu vois que quelqu'un qui a à peu près le même nombre d'abonnés, il fait ou elle fait 10 likes de plus. Du coup, tu te dis, je suis moins bonne dans mon business, mon contenu, il plaît moins. Mais en fait, tu te compares à quelqu'un sans savoir son identité complète. C'est juste un chiffre isolé. Tu ne connais pas son ancienneté, je sais pas, son budget pub, peut-être qu'elle utilise de la pub, son audience réelle, c'est quoi son taux de conversion. Les chiffres ne racontent jamais toute l'histoire.
Voilà, ça, il faut arrêter d'interpréter les choses, de s'imaginer que on est forcément moins bon. Il faut garder quand même son estime de soi. Donc, si tu es quelqu'un, ou en tout cas tu es dans une période, puisque parfois ça peut être par phase, où là actuellement les chiffres t'obsèdent. Tu regardes tes stats à 30 jours et non pas toutes les 30 minutes. Soit tu te fais un check par semaine ou toutes les 2 semaines. Moi, c'est ce que je fais un check à la semaine suffisant. Il n'y a pas besoin de, dès que tu postes, aller regarder toutes les heures s'il y a des likes, mais c'est anxiogène et on est beaucoup à le faire. Et je le fais encore parfois. Mais quand je vois que ça décolle pas, parce qu'en plus on sait qu'Insta, les likes, maintenant ce n'est plus un réflexe, c'est anxiogène. Donc analyse ta propre progression, pas celle des autres. Essaie d'instaurer en fait un cadre statistique plus cohérent. Et surtout, les gens qui font des milliers de vues, tu sais pas par quoi ils sont passés, ils ont une équipe, ils ont aussi des charges. Alors bien sûr, ils ont des gros chiffres. Il y en a aussi qui mentent sur leurs chiffres. Toi, tu fais peut-être partie des gens honnêtes et du coup, tu te dis mais pourquoi moi je gagne pas autant? Faut cesser de se culpabiliser, cesser de se comparer. Mais par contre, si ton chiffre d'affaires ne te plaît pas, fais en sorte de trouver plus de contrats, essaye de poser les choses à plat, ta vision, tes différents services, ton tunnel de vente. Bien sûr qu'il faut revoir certaines choses. Mais si tu es heureuse avec 2 000 euros, 3 000 euros, que sais-je, eh bien alors ne te laisse pas avoir par cette vie de millionnaire qui est une petite élite en vérité. On va passer à la partie 2 de cette vidéo qui va porter sur la légitimité ou les compétences. Et on aura 3 nouveaux cas. Mais déjà, la vraie question, quand tu doutes, c'est demande-toi, est-ce que je manque réellement de compétences ou est-ce que je manque de confiance? Il peut y avoir une frontière assez mince entre ces deux choses. Si tu as déjà des clientes satisfaites, si tu as des résultats, si tu aides réellement plein de personnes, alors ton problème n'est peut-être pas ton niveau, c'est plutôt ton regard sur toi. Mais si tu identifies un vrai manque, c'est ok. On peut manquer de compétences, ça ne veut pas dire qu'on est illégitime. Pour autant, c'est une bonne prise de conscience et ça va te permettre d'évoluer. Se former en continu d'ailleurs, c'est pas du tout un aveu de faiblesse, c'est même une marque de professionnalisme, d'expertise, parce que tu veux rester à la pointe, entre guillemets, des infos, des sujets. C'est comme un médecin qui a appris des choses il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a eu des nouvelles études qui ont été faites. Et pour moi, tout métier devrait constamment se rééduquer et c'est ce que font beaucoup de métiers. Donc les meilleures personnes dans leur job, en fait, elles restent étudiantes un petit peu toute leur vie. C'est comme ça que moi je le vois. Donc ça, c'était le disclaimer pour cette partie 2 parce que on peut vraiment manquer de compétences ou alors c'est un manque de confiance en soi. C'est souvent, je vais pas dire binaire, mais je pense que on flirte avec ça à chaque fois. Donc le cas numéro 3, c'est je ne suis pas assez experte. Tu veux parler d'un sujet, puis tu vois quelqu'un qui a 12 certifications, 8 ans d'expérience, tu te bloques. Mais t'as pas forcément toujours besoin de 10 ans d'avance. Tu dois avoir quelques étapes sur ta cliente idéale, tu dois la connaître, mais l'expertise absolue, de toute façon, elle n'existe pas. L'expertise relative suffit. Cas numéro 4, le scroll qui te vide. Tu ouvres Instagram à la base pour 5 minutes, tu te retrouves 45 minutes après en te sentant en retard, pas assez, pas inspiré, fatigué. Et ça, c'est parce que tu viens de consommer 200 vies compressées en 3/4 d'heure. Voilà. T'imagines pas la vitesse si on pouvait compter le nombre de scrolls qu'on fait quand on regarde des réels, par exemple pendant 45 minutes, mais je pense que le chiffre, il est immense. Il est immense et on s'en rend même pas compte. Donc, si tu es dans ce cas-là et que tu es sensible, attention, on a tous un degré de sensibilité différent, si tu es sensible à la comparaison, tu t'imposes une limite claire. Il faut savoir avoir de la protection émotionnelle et c'est une hygiène mentale en fait. Donc, tu désinstalles, je sais pas, l'application la semaine, t'arrêtes de suivre certains comptes. Oui, parce que même si tu les adores, si elles ne te font pas du bien, on les enlève. On les enlève. Et il ne faut pas avoir cette FOMO de rater des informations. C'est leur vie. Leur vie. Reste dans ta vie. Sois bien. On s'en fout de suivre ces personnes-là. On suit des gens qui, à la limite, nous inspirent. Oui. Mais si les gens, leurs chiffres nous font du mal, et on a le droit parce qu'on ressent une certaine envie, on a tous des vices, hein, c'est humain,
eh ben on arrête de suivre ces personnes-là. On limite le scroll, limite de temps, on ne suit plus ces personnes, se protéger, ce n'est pas être fragile. D'accord ? C'est hyper important et c'est être responsable de son énergie et il n'y a personne d'autre qui est plus responsable de ton énergie que toi. Cas numéro 5, le mois moins bon. Voilà, un mois avec moins de ventes, moins d'engagement et tu penses, bon bah ok, ça marche plus mon business, c'est mort, je suis pas pertinente, j'attire personne, mais un business c'est cyclique. Il n'y a aucun business qui a une courbe parfaite d'évolution, ce n'est pas une ligne droite, d'ailleurs l'être humain n'est pas linéaire, un business n'est pas linéaire. Un mois, c'est différent de ton niveau global. Donc avant de tout changer, tu fais ce que peut-être 20% d'entrepreneurs, et encore je suis gentille, font, ils analysent. Parce que les chiffres, en tout cas des statistiques, ne mentent pas. Donc tu analyses, tu vois ce qui marche, tu ajustes, tu respires et tu ne prends jamais, ça vaut dans tous les domaines de la vie ça d'ailleurs, une décision sous le coup de l'émotion. Sinon, on connaît le regret qui va se pointer dans pas trop longtemps, quoi. Donc voilà, on se pose, on se détend et tout va bien. J'en ai fini pour ces 5 cas que donc j'ai divisés en 2 parties. Mais mon message central que j'aimerais te communiquer à travers cette vidéo, c'est que le doute n'est pas un signal d'abandon. C'est plutôt un signal de croissance pour moi et il faut absolument pas vouloir le supprimer. Tu dois apprendre à avancer avec le doute. Le doute fait partie intégrante de nos vies. Toutes les femmes doutent, tous les hommes doutent, mais ils agissent quand même. C'est à ça qu'on voit la force de caractère. En tout cas, c'est à ceux qui agissent. On ne veut pas être sûr à 100% avant d'y aller, on veut simplement faire les choses, on ajuste et le perfectionnisme va plus vous ralentir qu'autre chose. Parfois, ce dont tu as besoin, c'est pas d'une nouvelle stratégie, c'est plutôt un cadre, un regard extérieur comme je suis en train de te donner là, un espace pour clarifier, quelqu'un qui te remette un petit peu les idées en place quand tu pars dans tous les sens, parce que c'est complètement humain. Moi, typiquement, c'est mon chéri. On va se poser, je vais lui dire si ça, et il va me dire que je pars en freestyle complet. Parce que c'est un travers des créatifs, c'est qu'on part dans tous les sens. Donc si tu sens que tu tournes en rond seule, sache que j'accompagne les femmes sur 3 mois à travers mes coachings. On en parle ensemble, on discute, on stabilise ton business, on clarifie ta stratégie, on voit s'il y a des offres qui peut-être sont pas optimisées. Et surtout, on agit en fait sur ton mindset entrepreneurial, sur ton mental. Parce que le problème, c'est pas toujours l'offre. Ça peut, et on va bien évidemment le voir, s'attarder sur le sujet, mais ça peut être autre chose. Et c'est souvent l'environnement dans lequel tu te développes qui peut être un petit peu malade parfois. Donc si tu as des gens dans ton entourage qui veillent à t'aider, c'est hyper chouette. Après, il y a des gens qui ne s'y connaissent pas du tout dans le business et c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît tout simplement, qui peut être un peu plus pertinent dans les réponses qu'on va apporter. Donc voilà, sache que je suis entrepreneuse depuis 5 ans. Je suis donc formée en copywriting, en marketing, en neuromarketing. Et forcément, à force d'accompagner les femmes, on a tous une petite casquette. Alors pas thérapeute, c'est très dangereux de dire ça et c'est pas du tout le cas. Je ne m'estime pas du tout thérapeute, absolument pas. Mais je pense comprendre les femmes, d'ailleurs c'est pour ça que je les cible. Mais je pense que du coup, on a tous une petite casquette aidante. Voilà, ça me plaît bien de dire ça, aidante sur l'aspect mindset. Et parce qu'en fait, je suis passée par les mêmes choses que vous. Donc je peux vous donner des conseils appropriés, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Oublie pas ma petite question fondamentale, est-ce que je manque de compétences ou est-ce que je manque de confiance en moi ou est-ce que je manque de calme parfois? Ça peut être ça, et dans plein de cas, c'est la deuxième réponse, c'est qu'on est assez formé et qu'en fait on doute de soi, parce que c'est très difficile d'avoir toujours de l'amour-propre, toujours de l'estime. Mais rappelle-toi que le doute, ça ne veut absolument pas dire que tu es nul. Attention, je vais m'énerver sinon. Tu ne dois absolument pas te dire ça. Ça veut dire que tu es en train de grandir, et bonne nouvelle, c'est très positif. Voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te mets plus d'infos sur mon coaching en description si tu as envie de me rejoindre. Il n'y a aucune obligation, c'est simplement si tu sens que tu as besoin d'être épaulé. C'est un investissement qui fait du bien notamment à son business et à soi-même. Écoute, merci pour celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker, ça me fera super plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!